Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 02 février 2020. Donc n'oublions pas que nous sommes, c'est le portail énergétique hein, donc aujourd'hui. Donc il y a ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc je voulais vous dire aussi, donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon samedi. Je voulais vous dire aussi en ce qui concerne donc au niveau des messages d'effet hier, hein, en ce qui concerne comment dire l'effet protectrice, hein, donc c'était samedi le 1er janvier 2020. Quelque part j'ai constaté des synchronisations, donc c'est vraiment juste superbe ces synchronisations, même dans d'autres messages. Hein. Donc je me suis aperçu de ça hier, quelque part. Donc ben voilà, nous sommes dans la synchronicité. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je vais le répéter, nous sommes bientôt aussi, donc nous arrivons bientôt à la pleine lune. Hein. Donc la première pleine lune de février, donc c'est vraiment les concrétisations, c'est les bonnes énergies de tout ce que vous avez œuvré. Voilà, donc c'est aussi, comme je vous l'ai dit hier, c'est le rappel aussi comment dire, de purifier, de recharger vos minéraux en cette pleine lune qui sera bientôt là. Et je voulais vous rappeler aussi, il faut y penser quand même, hein, il ne faut pas perdre de vue que le 1er février, donc hier, en 1954, il y a eu un appel lancé de l'abbé Pierre, voilà, pour les personnes concernées par pauvreté, je vais y arriver ce matin. Donc, car il y avait à Paris moins 15 degrés, hein. Donc ce 1er février 1954. Donc voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'abbé Pierre, il a fait de très très belles actions, etc. Comme la mère Teresa, Gandhi aussi, hein, vous connaissez j'espère tous Gandhi, et bien d'autres. Hein. Donc ce sont des personnes qui ont donné vraiment leur vie à travers leur bonté, leur sagesse, leur générosité, etc., etc., au niveau de la paix, au niveau de cette sagesse, cette abondance de sagesse, d'accord. Donc je voulais vous dire aussi, donc je vous avais promis de faire donc cette vidéo donc aujourd'hui. En plus nous sommes vraiment dans ce portail énergétique, hein, puisqu'il y a plusieurs 2, hein, 02, 02, 2020. Donc il y a 2, 2, 2 et 2. Il y a 4 fois 2. Donc voici. Donc avant de commencer aussi, je voulais vous faire partager quelque chose. Ce matin, je n'ai pas fait de cuisine encore. Ça n'a pas été encore fait. Et quand je me suis levée ce matin pour faire mon café, quelque chose de... Je me suis posé des questions, puisque quand j'étais dans la cuisine, je me suis fait mon petit café, comme tous les matins. Et en arrivant dans la cuisine, j'ai senti une odeur de... J'ai senti une odeur de persillade. Vous savez, quand on fait de la persillade dans des pommes de terre, etc. Et, euh, et j'ai eu comme un petit déclic. Je me suis dit, bah, écoute, j'ai pensé à mon père. En plus, il avait tendance à faire souvent de la cuisine le dimanche matin. Il était dans sa petite cuisine, il fallait pas le déranger. Enfin, sa petite cuisine, non, dans la cuisine. Fallait pas le déranger. Il mettait sa musique où il écoutait des choses marrantes. Comment dire, à travers des radios. D'accord. Et j'ai pensé à lui, donc c'est bizarre. Cette odeur me fait penser à quelque chose, puisque nous disons tout le temps que les défunts peuvent laisser des fois, pour leur montrer aussi leur présence, des parfums que certaines personnes portaient, des odeurs, voilà, des odeurs. Et j'ai senti cette odeur de persillade, puisqu'il aimait bien les plats persillés. Donc en plus, bah, écoutez, nous sommes le dimanche et c'est ce jour-ci que je vais vous faire transmettre des messages de vos défunts. Donc voilà, je voulais vous le faire partager aussi. Donc nous allons commencer tout de suite.
Donc tout de suite maintenant, il y a deux défunts qui ont des messages à vous transmettre. Donc je vais vous les faire partager. Alors nous avons la guérison. Notre pouvoir est limité, certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander pardon, aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, quel que soit votre Dieu, chacun ses croyances, je respecte. De t'aider à comprendre cette situation, ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc là, il y a un défunt qui vous lance ce message. Donc cela vous explique que leur pouvoir est limité, donc certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, etc. Je t'aiderai à ma manière. Donc cela, que votre défunt ne peut vous guérir, uniquement parce que vous lui avez demandé, mais aucune personne décédée ne peut réaliser vraiment de telles choses. Donc ses capacités sont vraiment limitées, parce que les êtres chers de l'au-delà peuvent nous soutenir dans la maladie, nous réconforter et même nous envoyer de l'énergie. Ça, nous le savons tous. Ils savent comment mettre l'accent sur le mal en question pour vous soulager, mais ils ne peuvent en aucun cas vous guérir. Donc, les anges et archanges plus élevés sont là vraiment pour vous aider et comprendre la situation, ainsi de vous dégager de cette maladie si elle ne fait pas partie de votre mission de vie. Alors peu importe ce que vous traversez dans votre vie, les défunts, vraiment, ils sont vraiment sensibles. Ils sont de tout cœur avec vous, ils ressentent même parfois ce que vous ressentez. Ils font ce qu'ils vous demandent pour eux-mêmes, c'est-à-dire faire des prières. Donc là, je sens une âme masculine. Et donc, pour la personne qui reçoit ce message, donc une femme entre autres, au niveau de cette guérison, il faut faire appel aux, comment dire, aux anges supérieurs, aux archanges, etc. Au niveau de cette guérison. Alors, est-ce que c'est une guérison, comment dire, physique ou, comment dire, mentale? Donc, nous allons le savoir tout de suite. Donc là, nous avons l'archange Michael. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Nous voyons bien l'aura, là, cette merveilleuse lumière autour, là, tout autour. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Et votre prière, c'est merci à Dieu, à l'archange Michael, de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, on vous parle aussi de bien-être. Alors le fait que vous avez certainement perdu quelqu'un de très cher, donc cette âme masculine que je vous avais dit que je ressentais, il est tout à fait normal que vous êtes dans une phase vraiment, comment dire, de souffrance, un peu perdue aussi peut-être. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Là, on nous parle de prière aussi. Donc l'archange Michael vous dit que la clé du bonne santé est de concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande donc de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. Quelque part, il y a de la peur aussi en vous, de la peur de peut-être de l'inconnu, puisque vous avez perdu il y a quelque temps donc votre autre. Donc c'est à vous de choisir vraiment le meilleur. Donc bénissez par contre vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Donc votre prière. Merci à Dieu, à l'archange Michael, de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être.
Là, on parle de bien-être, donc je pense pas que ce soit une maladie vraiment physique. Je dirais plutôt que c'est une maladie d'ordre psychologique, due justement à ce deuil que vous faites actuellement ou depuis quelque temps. Donc voilà ce que ça vous dit, hein. Alors ensuite, là nous avons donc ce message pour vous, nouveau départ et recommencement. Donc votre prière, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Donc il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, ou peut-être qui se sont déjà ouvertes. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Là, on vous demande vraiment de libérer votre passé. C'est une épreuve qui est douloureuse, nous sommes dans la souffrance, le cœur pleure, euh, mais quelque part, il faut aller de l'avant. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Donc je vous en prie, remplissez-moi de confiance afin de reprendre confiance en vous pendant que je traverse des changements. Donc quelque part, cela vous explique que vous avez aussi des changements qui se passent en vous, hein. Il y a des changements qui se préparent dans votre vie là, actuellement. En plus, nous sommes au niveau du portail du 02/02/2020 et quelque part, nous sommes bientôt à cette pleine lune, hein, du 05. Donc la pleine lune, c'est quelque part euh, la concrétisation de certaines choses. Donc voilà, vous demandez de libérer aussi à guérir votre passé, euh, mais vous demandez aussi de reprendre confiance en vous pendant que vous traversez ces changements. Il y a des changements aussi qui peuvent s'opérer aussi dans le positif, hein. Voilà ce que cette carte, ce message vous dit, hein. Donc alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Donc il y a des bonnes nouvelles là. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie, hein. Quelque part, vous êtes aussi en train d'éclore tout doucement, hein, comme le printemps, hein, comme les bourgeons, hein, qui vont éclorer pour ressortir des belles fleurs. Donc c'est pourquoi que l'archange Michael vous envoie cette carte pour vous encourager à aller de l'avant. Donc c'est bien ce que je vous disais, il faut vraiment aller de l'avant. Donc il y a de magnifiques bienfaits qui vous attendent. Donc c'est un très très beau message, hein. Alors on vous dit de garder la foi et un regard positif sur l'avenir. Et il y a un regard positif sur l'avenir, hein. Là c'est un très très beau message, hein. Alors là, comme message du cœur, au niveau du cœur, preuve d'ouverture, j'ouvre grand ma clôture. Là, il y a une ouverture pour vous, hein. Et en même temps, quelque part, vous vous découvrez aussi, hein. Donc cela vous explique, elle vous annonce qu'il est temps d'aller à la découverte de ce que vous êtes réellement, hein, faire une découverte en méditant, etc. Votre cœur vous incite aussi à faire de belles preuves d'ouverture et laisser tomber vos barrières pour aller à votre rencontre afin de réaliser votre je suis. D'accord? Donc laissez tomber ces barrières, c'est-à-dire votre passé, hein, même si votre défunt pense toujours à vous, hein, votre autre, hein, et on vous demande aussi d'aller à la rencontre, comment dire, votre cœur vous incite à faire des preuves d'ouverture, alors donc on vous demande de découvrir un petit peu qui vous êtes aussi exactement, puisque le fait qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous, peut-être qu'en ce moment aussi, on vous demande de réaliser qui vous êtes vraiment, hein, qui vous êtes vraiment. Voilà ce que ça veut dire ce message. Donc ensuite, au niveau du cœur, il y a une transformation qui invite le changement. Oui, je lâche prise. Là, on vous parle aussi encore du lâcher prise. Donc par ce message, votre cœur vous incite à lâcher prise afin d'amorcer la transformation nécessaire à un merveilleux changement dans votre vie. Là, il y a un changement qui s'opère, qui œuvre, hein, et qui va bientôt arriver, hein, pour vous, hein. Donc c'est un très beau message aussi, hein. Là, c'est au niveau du chakra du cœur. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein.
ça se répète quelque part. Il faut lâcher prise au niveau comment dire, de ce deuil, hein, voilà, puisqu'on vous a dit qu'il y avait des belles choses, hein, qui se transformaient, qui allaient arriver, etc. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise, hein, puisqu'il va y avoir un merveilleux changement qui va arriver pour vous, hein. Vous les femmes qui regardez cette vidéo aussi. Alors ensuite, il est tombé donc cette séparation, hein. Cette séparation, là, elle a été vraiment, c'était une grosse cassure, ça a été brutal pour vous, hein. Ce deuil a été brutal, hein. Donc vous êtes vraiment, vous êtes encore dans la souffrance, etc. Mais à travers tous ces messages que l'on entraîne, en fin de compte, c'est votre défunt quelque part qui vous dit quelque part, hein, il y a la guérison. Donc quelque part, malgré qu'il est décédé et qui va vous aider donc à votre manière, c'est lui qui vous transmet tous ces messages, hein. Il vous transmet tous ces messages. Il a envie que vous guérissez de cette perte, de la perte de votre autre. Il a envie que vous allez vers vers l'avant, hein, vers comment dire, avancer dans la vie, hein, ne plus rester comment dire bloqué au niveau de toutes ces énergies, hein. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau message, hein. Donc on voit qu'il y a la séparation, la cassure, elle a été vraiment brutale, ce décès a été vraiment brutal. Ensuite, il est sorti la chance, donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Nous voyons, c'est bien représentatif, hein. Nous avons le trèfle à 4 feuilles, nous avons la coccinelle, nous avons même un petit cœur. Voilà, donc ça peut parler aussi de chance au niveau des sentiments aussi. Nous avons aussi le fer à cheval, et on voit un petit peu que quelques petites lignes aussi de la vie, hein. Ça, j'ai appris aussi un petit peu j'ai étudié un petit peu tout ça. Donc là, il y a la chance aussi qui arrive, hein. Et on voit qu'il y a une évolution. Alors, est-ce qu'il y a une évolution par le fait de tout, comment dire, de tout ce que je viens de vous faire partager vis-à-vis de votre défunt, de tout ce qui vous transmet, hein. On voit que l'évolution se fait, hein, ou va se faire, hein. Au niveau du travail sur vous, de faire un travail sur vous. Après, ça peut parler aussi d'une évolution au niveau professionnel, hein, hein, pour ceux à qui ça parle, hein. Il y a une évolution au niveau du travail que vous devez donc faire pour arriver justement à ce changement qui va être, comment dire, où il y a la chance, il y a des belles choses qui vont arriver, hein. Ou ça peut être aussi une évolution pour d'autres personnes au niveau de leur branche professionnelle, hein. Et on voit l'enfermement. Donc quelque part, cet enfermement où vous étiez donc avant, hein, grâce à cette évolution au niveau de faire ce travail en vous-même pour voir un petit peu le jour se lever, voir un petit peu la lumière arriver, hein, à travers tous ces messages, cette chance, etc. Vous étiez un peu dans ce contexte-là, dans l'enfermement. Ensuite, il y a le cadeau. Il y a quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, là, je vois, hein. Un très beau cadeau même, hein. Là, on nous parle d'un cadeau vis-à-vis du foyer, hein. Donc, je pense que c'est plutôt un cadeau matériel, hein, et non pas, comment dire, tout ce qui est subtil, etc. Là, c'est plutôt, vous allez recevoir un cadeau, hein, au sein du foyer. Et là, on vous dit, libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Là, on parle encore du lâcher-prise à travers cette belle licorne, hein, hein. Parce que là, on voit que cette licorne est entourée de... Comment dire? Est entourée de barrières, hein. Là, vous êtes encore entouré de barrières et on vous demande de vous libérer, hein. Il est temps vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, hein.
Là, on vous donne de très beaux messages, je trouve, hein. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, on voit vraiment cette femme qui lance une flèche. Et donc, quelque part, là, tous ces changements, quelque part, me dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez passer par une autre phase. Au niveau du changement, d'une concrétisation certainement. Hein, on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc grâce à tout ce travail que vous allez faire en vous-même, tous ces beaux messages, vous allez vous libérer et enfin vous allez ouvrir votre chakra, le chakra du cœur, et vous êtes sur le bon chemin de rencontrer vraiment l'amour. Donc je trouve que c'est un très très beau message que votre défunt vous transmet. Voici. Pour le deuxième défunt, paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc quelque part, ce défunt, alors est-ce que c'est encore une âme masculine peut-être? Quelque part, voilà, à travers la musique ou des paroles peut-être que vous aimez bien ensemble, etc., il vous transmet donc sa présence à travers de la musique, hein. Il y a des messages aussi, hein, si vous écoutez la radio, si vous écoutez parfois comme ça des chansons qui vous rappellent des musiques que vous écoutiez ensemble, ou que vous aimez bien vous, hein, il s'en rappelle donc à travers la musique, les paroles aussi de certaines musiques. Il veut vous transmettre ses pensées, hein. Ensuite, au niveau de l'archange Michael, la personne en question est digne de confiance. Donc merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir mon plus grand cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc quelque part, vous allez rencontrer une personne qui va être aussi... voilà ce qu'il vous dit, votre défunt, hein. Si c'est une âme masculine, si vous visionnez que vous êtes une femme, hein, la personne en question que vous allez rencontrer va être digne de confiance. Là, on m'en parle de rencontre, hein. C'est un très beau message. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Là, quelque part, vous êtes dans une situation un petit peu délicate, je dirais. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Là, quelque part, on me dit que vous êtes aussi un petit peu entre... comment dire vous avez encore des pensées pour votre autre, hein, cette âme masculine. Et quelque part, ça me dit que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein, puisque là, on nous dit aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Hein, il y a quelque chose comme ça, je trouve. Alors là, au niveau du cœur, un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. Donc quelque part, oui, en ce moment, vous êtes entre deux, hein, il y a une espèce de nœud, hein, dans votre cœur qu'il faut se détacher, hein. Il faut détacher ce nœud, hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer après. Et après, nous avons, après réflexion, le temps est enfin venu. Là, on vous explique qu'il faut passer à l'action, hein. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, voilà, et que vous êtes entre deux, hein, vous pensez encore à votre autre, hein, qui est parti, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est un ami, je ne sais pas. Mais là, on vous dit de passer à l'action. Donc là, il faut avancer, il faut passer dans l'action. Surtout que là, nous sommes bientôt à la pleine lune, donc là, nous arrivons aussi
dans ce portail énergétique, pardon, d'aujourd'hui, là, il faut passer à l'action. Hein. Hein, vous réfléchissez en ce moment. Il y a des réflexions. Hein. Donc là, le temps est vraiment venu de passer à l'action, on vous dit. Hein. Ensuite, il y a la joie. Donc c'est un très beau message. La joie va bientôt arriver là. Hein. On voit comme un mariage. Hein. Comme un mariage. En tout cas, il y a la joie qui va arriver, ça c'est sûr. Hein. Il y a une instabilité. Alors, est-ce que c'est une instabilité d'un ami que vous connaissez ou une connaissance mais quelque part, cet homme est instable. Ou si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que cet homme est un petit peu instable, il est un peu déséquilibré vis-à-vis aussi du fait que vous pensez encore à, à votre, à votre défunt, hein, cette âme masculine, en plus comment dire, qui vous transmet des messages à travers des paroles et certaines musiques. Hein. Donc là, il y a l'instabilité d'un homme, je pense. Hein. Et en plus, c'est un homme, comment dire, qui est peut-être d'origine étrangère, hein, parce que nous voyons l'étranger. Donc il est peut-être aussi d'origine étrangère. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Là, on parle d'enfant. Donc, est-ce que cet homme qui est d'origine étrangère peut-être a peut-être des enfants, hein, ou peut-être vous aussi, vous avez peut-être des enfants aussi. Hein. Là, il y a le boomerang, là, il y a un grand changement qui va s'opérer en vous, là. Il y a un grand changement, et je dirais même un beau changement, puisque nous avons ici la joie. Hein. Nous avons la joie. Donc là, il y a quelque chose de grandiose qui va arriver pour vous, là. Vis-à-vis d'un homme. Donc voilà, ça rejoint un petit peu. Je cherche la stabilité de cet homme-là. Quelque part, il est instable, donc il n'est peut-être pas près de vous. Peut-être qu'il se trouve aussi à l'étranger, au niveau de sa branche professionnelle. Peut-être qu'il est d'origine étrangère, mais ouais, ça vient d'un homme. Hein. Tout ce boomerang qui arrive là. Et là, on vous parle de changement. Hein, on vous parle de changement. La roue, elle tourne. Ça bouge, les énergies bougent. Tout bouge là en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent là. Ensuite, on nous parle de paroles. Donc, il doit y avoir des échanges, des dialogues. Hein. On voit des dialogues quand même. Ouais, il y a des dialogues. Hein. Avec vous. Hein, vous. Parce que là, nous avons la carte de la femme. Il y a des dialogues. En plus, il y a une belle rose rouge là. Donc, quelque part, ça parle aussi d'amour. Donc, ces dialogues parlent de sentiments d'amour, quelque part, hein, je pense. Hein. Et nous avons le retour. Hein. Hein, nous voyons cette femme, cet homme, voilà, qui se retrouvent. Hein, on tend les bras l'un vers l'autre. Donc, d'après ce message, hein, c'est cet homme qui revient. Hein, il revient vers vous. Hein, vis-à-vis des dialogues. Hein, vous avez dialogué ensemble. Hein, et là, il y a un retour hein, de cet homme. Hein. Et là, quelque part, vous retrouvez cette sérénité, cette tranquillité hein, vis-à-vis aussi de ce retour. Peut-être que vous avez aussi œuvré vis-à-vis de ce qu'on vous a transmis, hein, qu'il est temps de passer à l'action. Vous avez mûrement réfléchi vis-à-vis de cette situation, hein, malgré que votre défunt vous transmet donc sa présence à travers des paroles, des musiques, etc., de la musique. Là, quelque part, vous retrouvez cette sérénité, cette tranquillité, cette paix intérieure hein, qui vous a fragilisé, qui vous a... Et là, on nous parle d'une ouverture. Hein. Donc là, vous avez la clé du destin, c'est votre destinée. Hein. Et en plus, on voit ce beau soleil avec ce beau ciel bleu. Donc, je trouve que c'est un très très beau message que votre défunt vous transmet là. Hein.
Et c'est bien ça, c'est un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, hein. Vous voyez, c'est comme un chevalier, il est là avec une rose. En plus, nous avons retrouvé la rose. Moi, je trouve qu'il est important de regarder les petits détails, hein. Il y a la rose là sur la femme, et nous la retrouvons ici. Ce chevalier, il est là, il vous offre une rose, hein. Hein, il y a un amour qui est en train de naître, hein. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En plus, vous êtes dans le romantisme. Alors lui ou vous, vous êtes dans le romantisme. Et nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, il y a un engagement qui est vraiment sincère, hein. Hein, c'est un nouvel amour vraiment sincère. Donc là, je trouve que, là pour le coup, je trouve que on vous transmet de très très beaux messages. Donc vous allez retrouver l'amour, hein. Vous allez retrouver un nouvel amour, et cet amour va s'engager, hein. Ça va apporter une union quelque part, hein. Donc on vous parle bien, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Malgré que vous penserez toujours à votre autre qui est parti peut-être trop tôt, puisque je ne pense pas que vous soyez une femme d'un âge, comment dire, certain, hein. Moi, je dirais que vous auriez peut-être entre la trentaine, 45 ans, quelque chose comme ça, hein, d'après ce que je ressens. Donc là, je trouve qu'il y a des très, très beaux messages. Donc, voici, je trouve qu'il y a eu du très très beau message au niveau, comment dire, de vos défunts, hein. Je pense que ça devait être des personnes avec l'intelligence du cœur qui vous transmettent tous ces beaux messages afin de retrouver, euh, d'avancer dans la vie et de ne pas rester seul toute votre vie, hein, bien sûr, après, hein. Donc là, je trouve que là, il y a eu de très très beaux messages au niveau des défunts. Donc j'espère que ça a parlé de, J'espère que ça a résonné en vous, que ça a parlé en vous. Donc il est temps, il est l'heure que je vous laisse, et je vous retrouve pour la deuxième partie en ce qui concerne les signes d'eau